Dit 1h, 2h en 60 minutes. La voix du messager. La voix du messager avec Pasteur Gerns Bernardo. La voix du messager, c'est un programme qui vient jouer nous grâce à l'église Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance, qui est le numéro 61 Pleasant Street Randolph, building Adult Day Health là, mais un service église Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Dimanche matin de 10h à 11h, école dominicale. 11h du matin pour 1h d'après-midi, culte d'adoration et de louange. Chaque mercredi, dès 7h du soir jusqu'à 8h30, service de prière, toujours en ligne. Étude biblique chaque vendredi, 7h du soir pour 9h, toujours en ligne. Et chaque samedi à partir de 1h, la voix du messager, live, avec Pasteur Gerns Bernardo. Bonne audition. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, que tout mon être alors s'élève le chant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amis des ondes, nous saluons encore une fois dans le nom de Jésus. C'est serviteur Pasteur Gerns Bernardo qui rentrait la caillou après-midi. Nous rendons action de grâce à l'Éternel du fait que il permet que nous capables encore une fois monter sur onde radio ça afin que nous capables et présenter émission ça, la voix du messager, une émission amen qui rentre la caillou chaque samedi 1h ou 2h, une émission qui vient de nous grâce à l'église Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Encore une fois, nous disons bon Dieu merci du fait que ou même ou choisi, amen, pour capable mettre 1 heure de temps de côté afin que vous capable passer ensemble avec l'église Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Et nous toujours dit, amen, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée à chaque fois que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il rend possible moi-même ensemble avec vous pour nous capables de rejoindre une l'autre afin que, amen, le nom de Dieu lui-même est capable de glorifier. Et pour raison ça, nous allons devant trône bon Dieu après-midi, côté nous allons dire bon Dieu, merci pour miséricorde, merci pour grâce, et merci pour multiples bienfaits envers nous, car si nous avons respiré après-midi, si nous avons un mouvement la caille nous, le n'a regardé ça qui a passé autour de nous-mêmes, le n'a regardé ça qui a passé à travers le monde là, et bien moi-même ensemble avec vous, nous avons intérêt tout simplement pour nous dire bon Dieu merci pour grâce li. Une grâce côté que nous pas capable expliquer li, une grâce côté que moi pas assez pour nous capable exprimer nous, mais nous simplement vle dire bon Dieu merci. Moi vle dire bon Dieu merci pour grâce li envers vous. Moi vle dire bon Dieu merci pour faveur li envers vous. Moi vle dire bon Dieu merci pour l'amour qu'il manifesté envers vous même après-midi qui branché sur émission ça la voix du messager. On nous approcher devant trône mon Dieu ensemble après-midi pendant que n'a invité avant même que nous allons devant trône mon Dieu n'a invité pour capable ouvrir Bible ensemble avec nous afin que nous capables amen faire une courte lecture ensemble côté que nous allons lire ensemble le psaume 121 le psaume du voyageur amen et un psaume qui gagne pile provision pour moi-même ensemble avec qui croit dans bon Dieu pour moi-même ensemble avec qui a fait route avec bon Dieu parce que nous c'est des pèlerins amen nous c'est des étrangers sur cette terre mais pendant que nous en route pendant que nous n'en voyons ça amen et bien nous croyons que bon Dieu lui-même a fait provision pour nous et provision ça yo tout simplement salmis là il fait un petit rappel pour nous avec somme ça le psaume 121 encore une fois qui dit je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre
Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Verset 8 là, il dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Père, encore une fois, nous humblement prosternés devant ton bénion, afin que nous soyons capables de dire merci. Avant tout, nous disons merci pour petit tout, lui-même qui t'est trôné, qui t'est fait pauvre, afin qu'il était capable d'offrir nous le salut, afin qu'il était capable de sauver nous. Amen. Nous bénissons après-midi à Jésus pour grâce envers nous. Nous bénissons après-midi pour miséricorde. Nous bénissons pour bonté. Et nous bénissons, amen, pour bienfait envers nous. Après-midi, encore une fois, pendant que nous avons présenté, amen, chaque bien-aimé, chaque serviteur, chaque servante, amen, après-midi, qui gagnons comme maître et sauveur, nous demandons, céleste Père en Jésus-Christ, pour pardonner nous pour tout ça qui n'est nous-mêmes, qui pas de nature à glorifier, non, après-midi. Car nous demandons, amen, Père, avant même que nous présenter émission, ça n'a demandé, amen, que vous va débattre nous de la chair et le sang, de tout ça, amen, encore une fois, qui pas selon nous-mêmes, car vous demandez nous, selon l'épître de Paul aux Romains, pour nous présenter devant nous comme un sacrifice qui est acceptable, un sacrifice qui est réel, amen. Et bien, après-midi, encore une fois, moi, uni avec chaque auditeur, chaque auditrice, chaque servante, chaque serviteur, afin que nous soyons capables de présenter nous devant trône bénion, céleste Père en Jésus-Christ. Et nous demandons de faire nos grâces après-midi. Pendant que nous disons merci encore une fois pour grâce, merci pour bonté envers nous, merci pour route qu'on fait ensemble avec nous, et merci du fait que vous gagnez nous, et maintenant la caillou, car nous réalisons plus que jamais, et maintenant présence, c'est ça qui est important pour nous, amen, gloire à Dieu. Quel que soit côté que nous sommes capables de bien sous terre, ça, mais ça qui est plus important, amen, c'est pas position géographique, nous, amen, mais c'est qui position que nous occupons la caillou, amen. Et bien après-midi, nous disons merci du fait que nous gagnons comme maître et sauveur, nous, du fait que nous gagnons comme bon berger, nous, du fait que nous gagnons comme protecteur, nous, du fait que nous gagnons comme guide, nous, après-midi. Oh, céleste Père, en Jésus-Christ, encore une fois, nous disons merci. Et c'est comme ça nous prions au Père, dans nom Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amis des hommes, encore une fois, nous saluons dans nom Jésus et nous saluons dans nos congrégations. Nous avons profité de l'occasion pour nous dire merci à tous les bien-aimés qui sont toujours là pour supporter le ministère, qui toujours supporter nous avec visite, toujours supporter nous avec mot d'encouragement. So, encore une fois, et nous disons merci dans notre comité exécutif ministère, nous disons merci pour tout support que offrir à l'église pentecôtiste de la nouvelle naissance. Après-midi, nous sommes censés voyager à travers la Bible, amen, et on espère que au même si ou censé la caillou, si on a une position qu'on se senti très confortable, amen, eh bien, nous avons encouragé préparer la Bible ensemble avec nous, et afin que, encore une fois, nous sommes capables de faire un petit voyage, amen, autour de la parole de Dieu, parce que parole là, encore une fois, c'est lui-même qui va servir nous comme une lampe, amen, afin que lui capable de guider nous, encore une fois. So, nous avons demandé de préparer la Bible, et afin que nous capables, Jean nous dit, à permettre que Dieu nous capables de faire contact avec chaque texte que nous allons pour nous présenter après-midi, encore une fois. Bien-aimé, selon plusieurs historiens américains, et plus tard, il y a un pasteur, un écrivain qui c'est John Hagee, qui peut rapporter des faits historiques à travers un livre que monsieur écrit. Et ça que monsieur Sayo rapporté, historien Sayo et écrivain ça, qui c'est John Hagee, monsieur a rapporté que pendant le mois de mai 1948, il y a eu un gros conflit qui était existé et aux États-Unis, plus précisément dans la Maison Blanche. Et conflit ça qui était existé dans
la Maison Blanche. C'était un conflit normalement qui était censé mettre deux mounions en face l'autre, qui c'était président Harry Truman et qui t'a pral gagné secrétaire d'État qui c'est George Marshall qui censé te venir opposé avec monsieur face une décision que le secrétaire d'État ça a été réalisé que Harry Truman était décidé pour l'y prendre. Et une décision qui est censée affecter tout le monde et une décision qui est censée gagner des conséquences tout et pour tous les deux parties et qui t'a fait partie de deux groupes eux-mêmes qui t'a impliqué et dans situation ça. Et décision ça qui ça parce que depuis nous dit mai 1948 eh bien nous censés dans époque côté que et gagner et capable de dire Nations Unies yo même qui censé être pour résolution c'est résolution 181 côté que yo été décidé pour yo et permettre que Israël vienne une nation. Et pendant que Nations Unies avec résolution 181 ça a été décidé pour Israël venir une nation, eh bien et normalement et les États-Unis les mêmes t'es obligé censé reconnaître Israël comme un État. Et ça a été créé un gros problème parce que il y a un parti dans White House là qui pas censé d'accord parce qu'il réalisé premièrement une position pareille côté que ou pral prend un peuple et qui était à peu près à l'époque dans monde qui pral tourner peut-être 200-300 000 monde et qui pral censé entourer avec des pays que considérés qui censé des pays ennemis et censé secrétaire d'État américain à l'époque, George Marshall, monsieur pas accepté, monsieur t'ai trouvé ça impossible parce que normalement action ça c'est une action qui est capable de mettre Israël dans une situation difficile. Et normalement président Truman monsieur fin réfléchi parce qu'il faut pas oublier monsieur c'est un homme qui était attaché à l'histoire tout parce que le l'a gardé parcours et même israélite et le l'a considéré ça nous la déclaration de Balfour qui était signée et même en 1917 on quoi et dans moment que et Moyen-Orient zone ça côté Palestine a son zone qui était sortie en bas et empire ottoman et qu'on y a là qui pral en bas et l'Angleterre eh bien et monsieur connaît déclaration ça et déclaration ça c'est une déclaration de Balfour son déclaration qui était fait route pour et même juif capable retourner la caillou et dans fin 1948 normalement nous connaît et l'Angleterre lui-même qui était un mandat pour gérer Palestine et parce que l'Angleterre lui-même les vient censé prendre contrôle zone en 1917 et parce qu'en 1517 on croit que empire ottoman lui-même c'est à partir de là il était commencé eh bien censé l'Angleterre lui-même li pral arriver dans fin mandat li et yo pral décider puis yo censé diviser territoire ça en deux parties afin que Israël capable venir une nation et ça t'est créé un pile problème on dit encore une fois dans Maison Blanche parce que Truman lui-même lui a considéré déclaration de Balfour là l'a considéré réalité historique peuple ça et gon bagay tout monsieur t'est considéré tout gon historien qui rapportait ça monsieur alors c'était un advisor monsieur qui rapportait que et dans dernier moment yo président Truman monsieur c'est un texte biblique que monsieur Télim quoi que c'est un texte dans Deutéronome monsieur lit et un texte en Deutéronome côté que le bon Dieu lui-même l'a montré territoire que lui vient pour l'offrir à Israël là mais le monsieur fin lit texte ça tout et bien texte ça un texte biblique li était influencé monsieur tout mais après-midi pour raison moins censé introduire émission ça avec un fait historique politique parce que et assez souvent l'église toujours pensait que événement politique yo pas doit intéresser nous événements politiques yo pas un rapport à l'église événements politiques yo ça c'est pour les politiciens c'est pour historiens yo c'est pour monde qui passe qui pas une bible en main et je pense que c'est une erreur grave que quel que soit chrétien t'a fait pour ta nier existence ou pour ta fermer les yeux sur événements politique parce que et bien souvent si on regarde Bible là et si m'ta référé à un texte assez souvent que me partage avec l'église et pendant toute semaine ça m'a partagé avec l'église et un texte que nous joignons dans Luc chapitre 2 et bien dans texte ça
qui ça nous pral ouais dans Luc chapitre 2, nous pral ouais côté que yon événement politique lui-même li pral déboucher sous accomplissement yon prophétie biblique. Et ça fait li important après-midi pour me présenter et texte ça pour capable bon idée et de et sans ces points de vue ça parce que souvent encore une fois nous pensons que évidemment politique n'a pas de pièce rapport avec moi-même ensemble avec nous les chrétiens et bien moi capable de ou tromper au grandement parce que si vous regardez Luc chapitre 2 qui ça passé dans texte là dit en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Maintenant, qui est important dans le texte là, dit non ça clairement, c'est que il y a une décision politique qui te prend parce que c'est César Auguste qui te prend décision ça. C'est pas un sacrificateur, c'est pas un serviteur, mais c'était un homme politique, César Auguste, qui prend une décision. Le plus souvent, sur le plan historique, à chaque fois que vous joignez et capable dire empereur ça yo, roi ça yo, type d'homme ça yo, le a gouverné un empire, ça qui est important pour yo, yo toujours ordonné, yo toujours censé demander un recensement parce que mission yo, c'est pour yo connaître ce qui quantité monde que y a gouverner afin que yo capable connaître vraiment qui politique pour yo appliquer face à population que yo gagne en face yo. Et monsieur prend une décision politique. Mais alors décision politique ça qui ça nous est selon texte là, li pral pousser Joseph et même pour monsieur retourner dans le pays. Et dans le moment ça, faut pas oublier, texte ça clairement, dit nous que Joseph aussi monta de la Galilée. Joseph, monsieur qui côté le teye, monsieur c'est en Galilée que monsieur teye. Mais pendant monsieur en Galilée, Marie, et même lui-même, lui enceinte, lui pas loin pour lui accoucher, et lui obligé retourner dans la ville natale parce qu'à l'époque et c'est que l'heure de recensement ça et bien Marie a lui-même au mieux il retourne dans la ville natale c'est à partir de là pour lui-même il participer et dans le recensement ça mais qui ça nous est clairement dans le texte là c'est que ni Joseph ni Marie yo pas gagné dans plan yo et même puis à la pour censé Marie à la coucher et à Bethléem ça pas dans plan du tout parce que non ti tant pas trop loin accouchement Marie ouais il était trouvé en Galilée. Mais qui ça qui peut le pousser pour tomber Bethléem? Eh bien, son recensement. Mais alors, ou même avec peut-être yeux charnels ou capable de dire, bon, normalement, c'est que recensement permet que yo tombe Bethléem. Mais c'est pas recensement pour garder, c'est pour consulter la Bible parce que depuis dans Michée, gon prophétie qui était faite. Et prophétie ça, eh bien, prophétie a été dit que Messia lui-même, li va gagner, et même pour li fait qui côté à Bethléem. C'est-à-dire que là, où joignent une décision politique, purement politique et lui-même qui va permettre que une prophétie biblique li accompli une décision politique et résultat ou va joindre en bas décision politique ça et bien aujourd'hui une prophétie qui est liée directement avec Messia et bien qui pral accompli. So raison que fait moi présenter au texte ça c'est parce que au cas dit même pour raison parce que li introduit et même et émission après-midi avec qui on fait politique côté que encore une fois li te mettait et deux hommes politiques yon en face l'autre qui t'a traversé une situation en 1948 dans Maison Blanche côté encore une fois président Truman avec secrétaire d'État Marshall eh bien yo pas trouvé et même yo pas comprendre yo t'es opposé
face à idée pour Israël lui-même living yon nation parce que ou même qui censé réellement à pas suivre événements politiques ou bien événements historiques ou connaît Israël eh bien livini censé yon état en 1948. Mais alors, ça qui est important, moi, une question me t'a posée parce que, encore une fois, et but, et maintenant, émission cet après-midi, encore une fois, c'est attirer attention sur des événements politiques, mais qui liés à la Bible. C'est but cet après-midi, afin que, ou même, en tant que chrétien, encore une fois, le ou garder événement yo, l'op tendez parler de événement yo, l'op suivre événement yo, événement qui a un rapport avec plusieurs pays, ça qui passé dans le Moyen-Orient, pour pas simplement garder li encore une fois avec un œil charnel, mais pour garder li et même avec un œil spirituel. C'est-à-dire que pour toujours garder pour qui côté Bible lui-même li fixe, qui position Bible face à événement ça yo. Et pour comprendre ça qui a passé aujourd'hui là, pour censé pour nous ensemble moi-même ensemble avec Bible en main et pour nous regarder événements politiques ou bien pour nous regarder crise qui existe aujourd'hui entre Israël et Hamas ou bien les Palestiniens, mais l'important, moi ensemble avec pour nous consulter la Bible, parce que conflit ça, encore une fois, c'est un conflit ou pas qu'à garder le sang ou pas fait appel à la Bible. Et c'est une raison qui fait ou après assez souvent et à travers l'histoire ou bien depuis 1948 jusqu'à ce que nous arrivions en 2023 ou après surtout pour les présidents américains ou après toute administration qui passait toujours gagné un président une administration qui essayait de mettre la paix entre deux censé groupe ça yo et entre Palestiniens yo et Israélites. Mais faut réaliser ça, yo toujours échoué. Tout ça que yo fait, yo toujours échoué. Même leur yo signé un accord, yo signé un traité, même leur wapwe dans accord yo signé un territoire qui repartagé, il y a une redistribution qui fait en ce qui a territoire yo, mais wapwe conflit a pas jamais vraiment fini, problème yo pas jamais fini. 2014, 2021, 2023, wapwe problème yo toujours existé. Et assez souvent, il y a des gens qui toujours fait référence à un texte de la Bible pour justifier et censé et le fait que conflit ça va pas jamais qu'à résoudre et il y a un côté il toujours mené nous c'est dans Genèse chapitre 16 qui ça qu'a passé dans Genèse chapitre 16 qui ça texte là voulait apprendre nous ou bien qui ça texte là vraiment offrir bien aimé ça yo assez souvent qui dit ben bon conflit ça c'est pas un conflit qui capable résoudre parce que Bible a déjà parlé déjà une position que Bible a lui-même lit déjà fixé. On a regardé texte là pour nous ça qu'a passé là dans Genèse chapitre 16 n'a regardé et même n'a font lecture pour dans verset 7. Alors, verset 7 à 12 là, et après ça, nous va mettre chapitre là en contexte pour ou même après-midi. Genèse chapitre 16, verset 7 à 12, qui ça texte là dit? Texte là dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Prêtez attention à la portion écriture ça. À qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu de ton affliction. Maintenant, verset 12 là, il parle parler nous de Ismaël. Il dit, Ismaël, il sera comme un âne sauvage. Si tu appelé un texte et un Bible créole, et bien Bible t'a dit que monsieur gen pour le coup un bourrique sauvage. Sa main sera contre tous. C'est-à-dire même monsieur va gen pour contre tout le monde, monsieur va gen pour le camper en face tout le monde. Et la main de tous sera contre lui et tout le monde tout va camper contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Monsieur va gen pour habiter en face tout frère yo. Maintenant, côté nous y a là pour contexte, nous connaissons que bon Dieu
t'es parlé avec Abraham dans chapitre 15, Genèse chapitre 15. Abraham t'a traversé un moment difficile, monsieur réalisé que il pas loin mourir. Il avance en âge. Et monsieur t'a le plein devant bon Dieu parce que monsieur dit bon Dieu, mais est-ce que c'est Eliezer qui pourra recevoir tout et censé héritage moi tout ça que me gagne yo? Et bon Dieu t'a fait monsieur une promesse, bon Dieu t'a dit monsieur non. Genèse chapitre 15 verset 4, bon Dieu dit monsieur, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Bon Dieu dit, monsieur, c'est pas Eliezer, serviteur là, qui pourra joindre tout héritage, mais c'est celui-là qui pourra sortir dans les entrailles. Et bon Dieu, lui fin parler avec Abraham, mais ennemi en pourra rentrer dans le jouet là, parce que le bon Dieu parlait, ou toujours joignons l'autre monde qui toujours vient essayer de dévier nous sur route, nous, ou bien essayer de faire nous écarter nous de promesses que bon Dieu toujours fait nous. Et c'est ça qu'on va joindre là, dans le chapitre 16 là, et côté que madame, monsieur Pral vient rentrer dans un aspect côté que, et chapitre ça toujours fait me présenter sujet ça, qui c'est la logique de l'homme face à la souveraineté de Dieu. Parce que madame n'a pas rentrer dans le raisonnement avec monsieur côté madame, monsieur Pral dit, monsieur, bon, mon cher Abraham, faut réaliser ou avancer en âge, et moi, stérile. Ouais, en un mot, ça fait sens. Et parce que li stérile vraiment, Abraham avance en âge, mais ça il oublié que bon Dieu souverain, il oublié que bon Dieu grand monde, il oublié que bon Dieu fait ça li. Et ça bon Dieu et même dit à bouche li men y accompli. Et c'est là que ou va joindre Sarai femme ça, li pral mettre Abraham dans situation côté que li pral présenter Agar et une servante égyptienne, amen, et c'est là que ou va joindre naissance Ismaël. Mais ça qui est important, c'est que dans verset 12, toujours chapitre 16, bon déclaration qui fait de Ismaël, il dit, petit ça, Ismaël, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Alors, il y a un groupe, une école de pensée, clairement qui dit, là, regardez texte parce que texte a déjà dit Ismaël, que vous considérez comme papa arabio, eh bien, monsieur, mais qui position monsieur pral gagner en face frère, eh bien, qui est-ce qui pral frère? Monsieur, c'est Isaac, amen, qui est censé pral papa, et nous capable de dire juif yo. So, en un mot, le représenter deux frères ça yo, il dit Bible a déjà parlé déjà, Bible a déjà dit que, eh bien, monsieur va gagner pour comme un âne sauvage, et même monsieur a toujours contre frère li, et frère li toujours, mais frère a toujours contre lui. Et sous texte ça, le regardez texte ça, assez souvent, encore une fois, il dit que c'est une raison qui fait, li censé, et tout traité ça yo, tout accord de paix ça yo, ou est qui signe entre deux pays ça yo, eh bien, yo pas jamais capable vraiment porter fruit, parce que, eh bien, Bible a déjà dit nous, et mais nature, relation, ça, mais comment que li va y. Et ça, c'est une école de pensée. Et là, regardez texte là, vraiment, littéralement, texte là, il dit que, monsieur, il va, yon âne sauvage. Mais alors, ça qui intéresse nous après-midi, là, encore une fois, pas oublier, moi, dire, but émission, après-midi, c'est permettre que l'on regarde des événements politiques, pour capable pas garder, purement comme des événements politiques, mais pour qui sa Bible, qui rapport que la Bible gagne, et même et par rapport à événements politiques, ça, qui lien biblique qui gagne, et ça fait encore une fois, moi été introduit émission avec et même une situation politique que nous te joint en 1948, côté que Israël, lui-même, censé vini yon nation. Et l'important, moi, ensemble, pour nous suivre parcours Israël. Pour qui raison? C'est parce que l'on regarde Israël, gain des théologiens qui présentent Israël, ils disent Israël c'est l'homme qui horloge monde. C'est-à-dire que sa théologie, ça vous le fait nous comprendre événement politique, événement, ça veut dire que situation qui passe en Israël, la conflit qu'on joue entre Israël et la Palestine, et bien du conflit ça yo même c'est des conflits qui doivent permettre que moi-même ensemble avant nous bien situer nous bien situer l'église là, nous bien garder monde là pour nous côté monde là pour aller. Et ce qui base que bien aimé ça yo fait déclaration ça. Eh bien
pour nous essayer de comprendre la déclaration bien-aimée ça, eh bien, nous allons regarder parcours Israël. Parce que nous connaissons depuis Genèse chapitre 12, bon Dieu, il était mettait les nations de côté, quand il était sorti dans sa nouvelle globalité, il est rentré dans individualité, c'est-à-dire que il pas traité avec nation encore, il mettait de côté et il fait appel à Abraham et de Abraham ou va joindre un peuple, une autre nation et peuple ça c'est eux même qui va pour aller chercher l'autre nation yo. Malheureusement, Jésus venu, il pas accepté lui, eh bien, Jésus va le tourner vers nous-mêmes l'église et c'est ça qui permet que en pile théologie encore présenter l'église comme ça est et troisième race là. Et je crois que c'est peut-être l'épître de Paul aux Romains chapitre 9 qui montre nous comment que l'église à lui-même c'est un greffe parce que gon branche qui tombait et bien yo même yo greffé l'église là. Mais ça qui est important, parcours Israël est très important. Depuis Genèse chapitre 12, bon Dieu relève Abraham, eh bien il permet que les vini pour le capable d'une papa une grande nation et nation ça a pris forme et une nation qui pral tomber en Égypte amen parce que nous connaissons bon Dieu gon route l'été fait avec Joseph et de là Jacob pral descendre en Égypte et c'est à partir de là on pral joindre les Israélites eux même qui censé pral résider en Égypte côté on pral passer à peu près 430 ans. Mais il y a une déclaration, il y a une prophétie qui était faite et dans Deutéronome chapitre 28 verset 65 à 67 qui est réellement intéressant pour moi-même ensemble avec après-midi et nous allons regarder et même dans déclaration ça, prophétie ça dans Deutéronome chapitre 28 verset 65 à 67 qui ça texte là dit, c'est bon Dieu lui-même qui a parlé là, qui a parlé à Israël, une prophétie qui a faite sur Israël là et verset 63 si ou même ou gon Bible ensemble avec moi, nous te disons après-midi on a un long voyage à travers la Bible dans Deutéronome 28 63 à 68 qui ça texte là dit de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux. Et n'ont connu ni toi, ni tes pères du bois et de la pierre. Parmi, suivez texte ça bien, suivez ça ensemble avec moi. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi, tu rempliras ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Notez ça pour moi. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Là où vous offrirez en vente. Et comme servante, il n'y aura personne pour vous acheter. Une prophétie, soit suivre prophétie ça, qui accomplit en deux parties. Probablement à peu près en l'an 60, Israël allait en déportation. Et les Babyloniens, ils même étaient assiégés Israël, et Israël allait en déportation. Et c'est ça pour le banon Daniel et les mêmes confrères qui étaient allés en déportation. Et plus tard, on va joindre prophétie ça, deuxième partie prophétie ça, qui va l'accomplir en l'an 70. Pas oublier, dans Matthieu chapitre 24, Jésus a une déclaration que était faite par rapport à temple. Et en l'an 70, Romains ont envahi Jérusalem. Et pendant qu'ils ont envahi Jérusalem, eh bien, ça ou est texte là te dit, côté que vous vaguez pour mener, verset 68 là, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, ils prend reste, leur fin massacrer Israélites, ils prend reste qui était, ils descendent avec eux en Égypte, ils allent en Alexandrie avec eux, et ils a loté. Et c'est dans l'auté, ils vendent ça, ils partent ça, et c'est événement ça qui pral fait avant 1948, où pral joindre plusieurs millions de juifs qui est papier à travers le monde là, et
plus précisément en Europe. Parce qu'il faut te poser question ça. Comment tout juif ça a été fait en Europe? Qui ça qui t'est conduit en Europe? Qui ça qui t'est mené en Europe? Encore une fois, l'important pour nous garder événements politiques, parce que c'est déportation ça qui permettent que tout juif ça va tomber à travers le monde là, mais plus précisément, il va regrouper en Europe, qui pral banon holocauste là, qui pral fait que, et dans, à peu près 1945, au jeune Hitler qui pral massacrer 6 millions juifs. Ouais. Depuis, dans Deutéronome, chapitre 28, verset 63 à 68, eh bien, où joue une parole là, qui est prononcée, prophétie à te faite sous événement, ça yo. Et Israël, lui, censé, il aller en déportation, il aller en exil. Et c'est pendant Israël en exil, c'est ça qui va le permettre, Jean-Monté Zola, en 1917, avec la déclaration de Balfour. Balfour, lui-même, Arthur Balfour, qui était censé, un secrétaire d'État et britannique, qui était fait déclaration, ça, côté le senti nécessité, et pour censé, peuple juif, ça, pour être capable de retourner la caillou. Et c'est ça qui va le permettre, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, eh bien, on va le joindre, c'est que, eh bien, Israël, il vini une nation. Mais il n'est pas simplement vini une nation, tout simplement, mais c'est après, il fin censé massacrer 6 millions de juifs. Encore une fois, événement politique, il y a toujours un parcours biblique. Ou bien, prophétie biblique, il y a un parcours politique. Et il est très important, moi, ensemble avec vous. Si nous disons vraiment, nous, c'est des chrétiens, nos yeux nous fixés vers, amen, le ciel, nous gagnons Christ, nous gagnons retour, mais il faut nous garder événement, parce que tant important pour moi, ensemble avec vous. L'important pour nous-mêmes ensemble avec eux, et c'est ça que fait, ils ont demandé nous-mêmes assez souvent, pour nous garder parcours Israël. Parce que l'événement politique qui est lié à Israël, assez souvent, ils considèrent des signes. C'est des signes, ils même qui annonçaient le retour physique de Jésus. Effectivement, c'est ça que y est. C'est des événements qui ont conduit nous vers le retour visible de Jésus. Le retour que nous allons joindre dans Apocalypse chapitre 19 là. Et ça fait important pour nous garder parcours Israël. En 1948, Israël retournait à la Kaili. Et comment il fait retourner la Kaili en 1948? Tout simplement, si vous allez ensemble avec moi dans Ézéchiel chapitre 36, ou bien dans Matthieu chapitre 24, on nous regarde Ézéchiel avant, on a regardé Ézéchiel chapitre 36, qui sa texte l'a dit, est-ce que, amen, la Bible a prophétisé sur tout ça? Ézéchiel chapitre 36, on a considéré ensemble verset 16 à 24, qui sa texte l'a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé de leur conduite et par leurs œuvres, leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Je les ai dispersés parmi les nations. Deutéronome chapitre 28. Et ils ont été disséminés en divers pays. Amen, l'an 70. Avec la déportation, l'an 70. Et je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom parce que malgré ils ont en déportation, mais ils n'ont pas respecté bon Dieu. Non, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom parce que bon Dieu, même Jean Salmis l'a dit dans Somme 23, à cause de son nom. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles étaient allées. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon nom, amen, que vous avez profané parmi les nations où vous étiez allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leur
yeux et mes textes là, verset 24 là. Je vous retirerai d'entre les nations. Ma retire parmi les nations yo. Je vous rassemblerai de tous les pays parce que Israël est dispersé à travers le monde là. Et je vous ramènerai dans votre pays. So 1948, malgré Nations Unies résolution 181, amen, sous tracé déclaration de Balfour là, avec amen, président Truman qui reconnaît Israël comme un État, c'était une décision politique, mais Bible a été fixée déjà. Bible a été prophétisé. Ézéchiel chapitre 36, bon Dieu t'a dit, m'a faut retourner. Ou à retourner la caillou. Et c'est pas sans raison dans Matthieu chapitre 24, côté Jésus lui-même, il a présenté parabole figuier, les là où et même bougeon yo commencé à attendre figuier a commencé à dire eh bien connaît que le fils de l'homme il pas trop loin. Ça veut dire que pendant Israël mouvement ça yo la caille Israël a retourné mais mouvement ça yo pral déboucher vers un événement qui doit intéresser moi-même ensemble avec eux. Et c'est ça que fait en 1948, Israël retourne la Kaili. Mais il y a un point qui attire l'attention, moi, le m'a regardé texte ça. Israël retourne la Kaili. Et pendant Israël retourne la Kaili, il y a un bagage qui fait. Israël retourne la Kaili. Nous attendons que si Israël vient une nation, il y a une ville qui t'a supposé sous tabla. Le Israël, il a reconnaître Israël comme une nation, c'est Jérusalem. Mais pendant Israël retourné en 1948, eh bien, l'histoire rapporte nous que Israël n'a pas de bali Jérusalem. Parce que Jérusalem est toujours au centre de tout conflit. Et je dis à c'est Jérusalem encore qui crée tout problème parce que les Palestiniens ils ont réclamé Jérusalem et les Juifs ils ont réclamé Jérusalem. Mais qui est important que Jérusalem gagne? Et maintenant, pour deux nations ça yo. Qui ça fait Juifs yo intéressé à Jérusalem et qui ça fait Israélite yo intéressé à Jérusalem comme ça. Et qui relation ça gagne avec la Bible? Pas oublier encore mission aujourd'hui c'est pour me permettre que événements politiques nous garder dans un contexte biblique afin que nous-mêmes ensemble avec nous capables bien situer nous face à fin temps. Pour nous bien situer nous face à fin temps afin que le n'a regarder événements ça yo permettre que nous ranger pied nous suspendre flâner à chercher bagages matériels à courir des cailles courir de l'argent courir des vieilles autos à faire demi pour moun à moun pour cob à courir des belles rades courir des belles costumes à courir des gros l'argent et puis pendant ce temps lui-même la marcher vers la fin et puis nous-mêmes nous pas ouais ça même c'est comme si nous semblons avec un peuple qui chita sur un volcan qui pas prend trop temps pour l'exploser mais nous pas même ouais ça même parce que nous quitter monde là avec tout débris et maintenant yo a retirer attention sur ça qui est essentiel sur ça qui est spirituel et sur ça qui est éternel yo tout matin c'est raison ça qui fait matin moi veulent prend événement politique yo et puis ensemble avec ou pour mettre yo et même dans contexte biblique yo parce que c'est ça qui est important pour moi ensemble avec eux. 1948 Israël retourné yo pas bal Jérusalem toujours été un point de conflit entre deux peuples ça palestiniens et juifs mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que son erreur politique qui était faite? Parce que, l'on aller dans Zacharie chapitre 12, verset 1 à 9, dans Zacharie chapitre 12, verset 1 à 9, gon l'autre prophétie que nous joignons, côté que, bon Dieu dit peuple là, très clair, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, de vous joindre tous les chevaux, et ou joindre, et délire ceux qui les montaient, ou joindre chevaux, cavaliers, c'est un langage qui a présenté la guerre. Ça veut dire qu'il y a des nations qui ont tué Jérusalem. Et pendant tout Jérusalem, non, et bon Dieu dit m'a frappé d'aveuglement. Et son prophétie qu'on va le joindre qui accompli en 1967 avec sa nouvelle la guerre, amen. Guerre de 6 jours ça. OK? The 6-day war. Et prophétie ça important. Guerre des 6 jours. Et en guerre côté que ou bien gen moun krelel guerre du Kippour. Une guerre qui était censée mettre l'Égypte, Jordanie et la Syrie en face Israël. Une guerre qui allait de 5 à 10 juin 1967. Et c'est après, à partir de guerre ça, Israël lui-même prend Jérusalem.
Ouais, conflit après continuer plus toujours parce que là qu'on est là 1948 le retourner il pas bien Jérusalem mais à partir de guerre des 6 jours ça eh bien l'Ipral prend Jérusalem pour quelle raison l'Ipral prend Jérusalem et pour quelle raison Jérusalem toujours été un gros problème c'est parce que il y a un texte biblique qui est important pour moi-même ensemble avec vous après-midi hein, et nous allons regarder dans Ésaïe chapitre 2 verset 15. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 15, qui ça nous joint. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 15, il faut oublier, thème chapitre ça, c'est un chapitre qui a présenté, ça nous les visions du royaume messianique. Ouais, vision du royaume messianique. Là, si nous entrons dans la vision du royaume messianique, mais espérer, dans la fin émission, on est capable de présenter la chronologie de la fin, pour comprendre fin temps, face à l'événement qui a déroulé, comment nous allons arriver à Amen, Apocalypse chapitre 19 là. Maintenant, Ésaïe chapitre 2, qui ce texte là dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez montant à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira le roi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. La Bible a présenté nous en temps de paix là. Et là, il présente vision du royaume messianique, c'est-à-dire que Ésaïe chapitre 2 l'a placé nous, l'a montré nous nature millénaire là, le millénium. Après l'enlèvement de l'Église, au jour de la grande tribulation, qui vont durer de 7 ans divisé en 2 parties. Et à la fin de la grande tribulation, et puis on va le joindre Apocalypse chapitre 19. On va le joindre, amen, cavalier blanc. Cavalier va monter sur cheval blanc. Qui va cavalier qu'on joint dans Apocalypse chapitre 6 là. Eh bien, ça, il a montré autant. Mais, qu'on côté dans le texte là, m'a retourné sur lui, il dit, encore une fois, et que toutes les nations y afflueront. Parce que, dans l'époque ça, faut pas oublier, dans le règne millénaire là, Jérusalem, c'est lui-même qui prend le centre spirituel monde là. C'est lui qui prend le centre spirituel monde là. Parce qu'il ne faut pas oublier Christ, il peut régner. Christ peut régner. Christ peut régner. Il vient, il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas reconnaître lui. Il peut régner. Et parole, promesse que bon Dieu, il m'a fait à David là, bon Dieu, lui-même, faut le moule. C'est que Christ vient pour venir régner. Et c'est ça qui fait Jérusalem, lui-même, dans le moment ça, pendant le règne millénaire là, c'est lui qui prend le centre spirituel monde là. Et c'est ça que fait, je dis, assez souvent, le regarder Jérusalem. Eh bien, Jérusalem toujours, il est au centre de tout conflit, de toute discussion. Et ça fait important encore une fois pour nous garder événement. So, nous joignons une prophétie depuis le Deutéronome qui a accompli en 2 phases, l'an à peu près l'an 60 et l'an 70. Côté que Israël allait en déportation, et quelques années plus tard, on va jouer un temple, non seulement un temple détruit, selon prophétie Matthieu chapitre 24, c'est Jésus qui a fait prophétie ça, mais on va jouer un temple détruit et un placement de temple détruit tout. Mais si texte là dit, dans Ésaïe, 2e chapitre là, que Jérusalem lui-même, l'Ipral capital, l'Ipral centre spirituel, monde là, et roi lui-même, Jésus qui a retourné pour venir régner, eh bien, normalement, temple, l'Ipral important pour l'époque ça. Mais alors, si on aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ça fait l'important mon suivi événement. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, apôtre Paul, lui-même, qui a mis de côté, ils ont idée que le jour de l'Éternel, lui-même, jour ça arrivait déjà, le jour de l'Éternel, le jour qui a une inauguration avec l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le jour qui débouchait sur la grande tribulation. Et apôtre là, il a parlé de Antéchrist là, monsieur dit, et prends précaution,
Parce que Jean-Monsieur a décanté Christ là, monsieur dit que monsieur va gagner pour le chita dans le temple pour le profaner. Temple. Et moi dit temple a été détruit à peu près l'an 70. Mais apôtre l'a dit que Antéchrist là pral gagner pour le chita dans le temple. So moi-même ensemble avec nous devons d'accord que temple ça gagner pour le reconstruire. Et temple ça encore une fois qui côté il va gagner pour lier, c'est Jérusalem. Et ça fait Jérusalem toujours créer censé toujours un problème. Mais après-midi, il y a ça qui est important, pendant que l'événement politique, tout événement, ça, encore une fois, c'est eux qui pourraient mener nous vers le retour physique. Parce que, là, aller dans Apocalypse chapitre 19, comme les textes là pour, dans Apocalypse chapitre 19, qui se rejoint le texte là, il dit, verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et ils avaient un nom écrit que personne ne connaît. Et si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs. On a retourné sous texte un jour, parce que l'église l'a retourné avec Jésus pour venir régner pendant 1000 ans. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paraîtra avec un verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Ils avaient sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois. Parce que moi, Dieu, il peut régner. Et Seigneur des seigneurs. Il ne peut pas reconnaître lui. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il ne peut pas reconnaître lui. Il faut le régner. Et c'est dans la route ça que nous y est là. Mais ce qui événement pour permettre que Jésus lui-même, lui, physiquement, lui mette pied à la terre, c'est parce que dans Apocalypse chapitre 12, Israël va tomber dans une situation difficile. Quelle situation? Parce que Israël, dans la moitié de la tribulation, selon Daniel chapitre 9, verset 27, où on est alliance que Israël va le signer avec Antéchrist, ça va venir sous forme de Messie, alliance va le briser. Et dans le moment ça, Israël va dans une situation difficile. Parce que, si vous regardez Apocalypse chapitre 9, et Apocalypse chapitre 16, la Bible là censée présenter, ou après gagner des forces politiques qui pourraient sortir de l'Orient, du Septentrion. Et selon Ézéchiel chapitre 38, il y a une force, c'est la Russie. Et ça fait aujourd'hui à force suivre position de la Russie face à Israël. Et chapitre 16, Apocalypse 16, verset 2, il présente au côté que dans le moment ça, le frat pral sécher. Parce que pral yon l'autre force qui pral sortir de l'Orient. Et c'est ça que fait, aujourd'hui, à des fédérations et confédérations qu'on va joindre en 2023. Tout ça, c'est route y a fait. Afin que la prophétie soit capable d'accomplir. Et en un mot qui ça pasteur Vinzo après-midi là. Qu'on vle qu'on pas vle. Christ a retourné. Il pour mettre pied sur terre. Et c'est événement ça yo qui doit servir moi-même ensemble avec comme signe, comme guide pour nous capables bien situer nous. Et c'est ça qui est important après-midi. Pendant qu'on regarder événements politiques yo, pour toujours être attaché à la Bible. Et je dis à ennemi, il fait nous être attachés à tout ce qu'on est qui existait, mais seule la parole de Dieu. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, apôtre la main des peuples là pour y réveiller, pour nous pas dormir, pour nous être sobres. Mais malheureusement, l'ennemi lui-même, il dévie nous, il détourne nous. Il fait nous prêter attention à des choses qui inutiles, des choses qui n'ont pas de rapport avec l'éternité nous, dans la présence de mon Dieu. Même espérer après-midi, malgré nous aller vite, parce que nous essayons de couvrir un pile matériel avec vous là. Mais nous espérons que, dans peu de temps que nous sommes passé avec vous, on va au moins avoir une idée. On va regarder les événements politiques, pour toujours consulter la Bible, afin qu'on soit capable de voir exactement qui côté que vous qui. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Nous attendons demain matin, 10h pour 11h, école dominicale.
et 11h, amen, pour 1h, pour grand service. C'était serviteur, pasteur Gans Bernardo, qui était avec vous pour l'église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance, avec l'émission La Voix du Messager. Émission qui vient de nous chaque samedi, 1h pour 2h. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu fasse grâce. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Alors s'élève chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève chant, Dieu tout-puissant. Quand je sens au sublime